Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans l'entretien Alternance Diaspora Action. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Diallo Kama Sakliba. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît? Okay. Merci bien Madame. Moi je suis Madame Diallo Kama Sakliba. Je suis la vice-présidente de l'Organisation panafricaine des femmes, une organisation qui a aujourd'hui le statut d'institution spécialisée de l'Union africaine et qui a été créée en 1962 au Tanganyika, actuelle Tanzanie, par les mères fondatrices de l'Afrique, avec comme objectif principal d'œuvrer à la décolonisation de l'Afrique et à l'émancipation de la femme africaine. Depuis la démocratisation du continent, nous sommes dans des actions de développement à travers l'information, la sensibilisation et les plaidoyers pour faire appliquer les droits des femmes. Le 8 mars de cette année est célébré dans un contexte de crise au Mali. Vous donnez quelle signification à cette fête? Avant d'arriver au contexte du Mali, je voudrais d'abord donner un peu la signification du 8 mars. Le 8 mars est une journée internationale de la femme. Elle est célébrée une seule fois par an. Elle tire ses origines de la révolte des femmes des usines de Chicago aux États-Unis qui réclamaient une meilleure condition de travail et de meilleurs traitements salariaux. Donc la révolte a ainsi pris corps en Amérique et dans d'autres continents jusqu'au continent africain. C'est en 1977 que l'Assemblée générale des Nations unies a jugé utile d'adopter cette journée pour symboliser cette lutte des femmes ouvrières à travers le monde, d'une façon générale des femmes à travers le monde. Au Mali, ici, depuis les années 1964, la célébration de la journée a commencé. En 1964. Parce que dans le temps, il serait bon de recadrer les choses. Jusqu'au 8 mars 2022, cette année, les recherches ont prouvé que c'était en 1994 que la célébration a commencé au Mali. Mais cette année, nous avons eu d'autres éléments sonores de haut niveau, des personnalités de haut niveau qui nous disent que la célébration du 8 mars a commencé au Mali ici en 1964. Donc depuis 1964, le Mali célèbre la journée internationale des femmes. Donc c'est une journée de capitalisation, c'est une journée d'évaluation pour voir quel a été le chemin parcouru, quels sont les acquis et qu'est-ce qui reste à rechercher pour les femmes. La signification de façon générale, c'est cela. Cette année, le 8 mars est célébré au Mali dans un contexte de crise profonde qui a d'ailleurs commencé depuis 2012 et qui s'amplifie de jour en jour. Nous saluons vraiment les autorités de notre transition, les autorités de la transition du Mali, qui font d'énormes efforts pour sortir le Mali de cette crise multidimensionnelle. Elle est très délicate, elle est très sensible, elle est très complexe. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la promotion de la femme, l'a placé sous le signe du rôle et de la place de la femme dans la refondation du Mali. Parce que nous parlons de refondation aujourd'hui dans ce contexte de transition. Nous avons fait les assises nationales de la refondation. Les femmes ont beaucoup contribué, l'OPF même a beaucoup contribué avant et au cours des assises nationales. Nous pensons que les femmes ont un rôle fondamental à jouer dans cette refondation. Quand on parle de refondation, ça veut dire qu'il y a des valeurs de notre société qui se sont effritées. Donc quand il y a des valeurs qui se sont effritées, il va de soi qu'on revoie ensemble, femmes et hommes, autorités et gouvernants et gouvernés, qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui ne marche plus, qu'est-ce qu'il faut à notre société pour avancer et aller de l'avant et sortir de ce gouffre dans lequel nous sommes plongés depuis une dizaine d'années. Donc nous avons fait un défilé, vous avez vu toutes les couches socio-professionnelles, la société civile, l'administration malienne, les syndicats, tout le monde, femmes et hommes, nous avons fait un défilé géant pour prouver à la face du monde, pour prouver au peuple malien que les femmes sont aussi des citoyennes à part entière et que nous avons un rôle fondamental à jouer. On dit généralement que le 8 mars est l'affaire des femmes des villes. En quoi les femmes du village et autres hameaux sont concernées? Je pense que pour répondre à cette question, d'abord, je voudrais dire que les femmes
qu'elles soient en ville ou en campagne, elles ont les mêmes problèmes. La femme, qu'elle soit instruite ou pas, la femme instruite a le même problème que la femme qui n'est pas allée à l'école. Parce que c'est quoi? C'est question de droit. Parce que c'est quoi? C'est question de comment les gouvernants nous prennent dans notre société. C'est question de mentalité, c'est question de comportement, c'est question d'attitude envers la femme tout court. Moi, je ne vois pas de femme de campagne, je ne vois pas de femme de ville. Je pense que toutes les femmes ont les mêmes problèmes. Et si aujourd'hui une loi est votée, par exemple contre les violences basées sur le genre, je pense que ça bénéficierait et aux femmes des villes et aux femmes des campagnes. Aujourd'hui, dans la situation de crise, les femmes de ville, les femmes des campagnes sont plus violentées que les femmes des villes. Parce que la crise, elle s'exerce surtout dans les zones rurales. Nous avons vu des villes, des villages brûlés et tous les biens étaient brûlés. Donc, les femmes des villes, elles sont en ville en ce moment. Les femmes des campagnes, elles sont en campagne en ce moment. Donc, s'il y a des problèmes, elles en souffrent beaucoup plus que nous. C'est vrai que psychologiquement, moralement, celles qui sont en ville, ce sont nos parents, ce sont nos maris, ce sont nos enfants. Nous en souffrons aussi. Mais la façon de souffrir est très différente. Est très différente. Donc, je pense que s'il y a une loi qui gère ces violences, elles en bénéficieront autant que les femmes des campagnes. Et moi, je pense que c'est une sorte de zizanie qu'on essaye de mettre entre les femmes des campagnes et les femmes des villes. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence parce que nos problèmes ne sont pas différents. Quelles sont les avancées notoires en matière de droits de femmes au Mali? Bon, en matière de droits de femmes au Mali, il y a beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup d'avancées parce que si nous prenons de façon littérale la scolarisation des filles, dans les années 60, dans les années 62, qui marquent la création de l'Organisation panafricaine des femmes, par exemple, il n'y avait que quelques femmes intellectuelles qui avaient un niveau moins. Un niveau moins, c'était des sages-femmes, c'était des institutrices d'école, mais elles ont bataillé fort, elles ont beaucoup travaillé pour faire évoluer la condition de la femme. On parlait d'émancipation, aujourd'hui on parle d'autonomisation de la femme. Et je pense au niveau du gouvernement aussi, de beaucoup des États africains. Depuis 1995, la conférence régionale africaine de Beijing, depuis cette conférence des femmes, je pense que la situation a beaucoup évolué. Il n'y a pas de géants d'ailleurs dans les différents pays de l'Afrique, dont notre pays. Nous avons assisté en 1997 à la création du département de la promotion de la femme. Sinon, la promotion de la femme était diluée au niveau des affaires sociales. Mais compte tenu de la volonté politique de faire avancer les droits de la femme, le président Alpha Oumar Konaré, en son temps, en 1997, fut l'artisan de la création du premier département de la promotion de la femme, dirigé en son temps par la ministre Afsatou Thierno. Après elle, il y a beaucoup de ministres femmes qui sont arrivées au département. Et nous saluons aujourd'hui notre sœur, Madame Wadidje Founé Koulibaly, qui aujourd'hui a la lourde responsabilité de diriger ce département. Donc, après la création du département, on a aussi la loi 052, dont tout le monde parle. La loi 052, c'est pour évoluer la promotion du genre. Parce que quand on dit genre, c'est aussi la femme et l'homme. Et quand on dit 30% de l'un ou de l'autre sexe, je pense qu'il y a une mauvaise interprétation ou une mauvaise compréhension à ce niveau parce que automatiquement les gens pensent que les 30% c'est pour les femmes. Ce n'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Ça peut être 30% des femmes sur une liste, 70% des hommes. Et ça peut être aussi sur une même liste, 30% des hommes et 70% pour les femmes. Donc, je voudrais attirer l'attention sur cet aspect de compréhension de la loi. Et je pense qu'il y a une politique nationale genre aussi, depuis 2010, qui est au Mali. Et il y a un mécanisme d'institutionnalisation du genre. Et il y a le secrétariat permanent de suivi du genre. Tout le mécanisme est coiffé par le Premier ministre, sous la coupe du Premier ministre. Et annuellement,
il y a le ministère de la promotion de la femme qui organise cette rencontre qu'on appelle le Conseil supérieur du genre, et sous la présidence du Premier ministre. Et il s'agit d'attirer son attention lors de cette séance sur les avancées faites, sur les problèmes les contraintes auxquelles la promotion du genre est confrontée, et développer des stratégies pour voir comment avancer. Donc c'est ça le Conseil supérieur du genre. Et les organisations de la société civile, le département en charge de la promotion de la femme qui organise avec la primature. Et il y a aussi des points focaux genre dans différents départements pour relayer les problèmes de genre et pour dire au niveau du département en question, voilà, il y a ça, il faut faire attention. Donc c'est ça aussi la volonté politique. Oui. C'est ça aussi, c'est des avancées. C'est des avancées il faut quand même relever. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit des femmes à l'occasion du 8 mars? À l'occasion du 8 mars, je voudrais relever autre chose. Parce que je pense qu'on a toujours une différence de lecture entre les actions des femmes. Il y a des femmes intellectuelles, comme on l'a dit. Il y a des femmes rurales. Les femmes intellectuelles, elles ont tendance à organiser des cérémonies et des conférences, débats. En tout cas, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est formatif, tout ce qui peut informer les femmes sur leurs droits. C'est une très bonne chose. Et le ministère a même travaillé en sorte que l'activité, l'information arrive jusqu'à la base. Parce que, indépendamment de Bamako, du niveau national, au niveau régional, oui, le 8 mars est célébré à travers les directions régionales de la promotion de la femme, qui célèbrent avec les différents gouverneurs et les femmes jusqu'au niveau cercle, jusqu'au niveau commune. Des fois, la façon de célébrer diffère. Parce que, par exemple, au niveau de Bamako, il y a les organisations féminines fêtières qui ont la matière, qui ont toute l'information pour pouvoir tenir une conférence et donner des informations aux femmes. Mais peut-être au niveau de la base, jusqu'au niveau commun, ces femmes, elles sont conscientes de l'existence de cette journée et que cette journée, c'est leur journée. Mais peut-être au-delà de ça, elles ne comprennent pas les droits et elles n'ont pas les ressources humaines nécessaires pour leur apporter l'information qu'il faut. Et là, elles font des manifestations culturelles. Contexte de foi de folklore. Moi, j'ai dit, il ne faut pas décourager ces femmes par nos expressions. Nous, les femmes, nous sommes là. Quand il s'agit de la mobilisation autour des élections, autour des candidatures des hommes, on fait des cérémonies. On nous applaudit. Quand il s'agit des cérémonies sociales, les mariages, on nous applaudit. Parce que là aussi, on a un rôle communautaire à jouer. Parce que nous sommes des mamans, nous devons serrer les rangs. Nous devons en tout cas travailler en sorte que la société soit une et unique. Mais quand il s'agit du 8 mars, du 31 juillet, on dit, ah, les femmes, elles ont encore commencé le tam-tam. J'ai dit toujours que les manifestations qu'elles organisent sont des manifestations culturelles. Notre pays, c'est un pays de culture. La culture contribue au développement aussi. Parce que la culture nous permet de savoir d'où l'on vient et ça nous permet de connaître aussi où l'on va. Si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne peut pas savoir où on va. Donc la culture, le folklore que nous entendons, dont nous parlons à longueur de journée pour un peu stigmatiser les femmes, je pense que ce folklore est adossé à une culture. Et tous les folklores, toutes les manifestations auxquelles vous participez, quand vous écoutez les chants, les pas de danse, vous verrez qu'il y a des messages qu'on est en train de transmettre. Je pense qu'il ne faut pas décourager ces femmes. Un jour viendra où elles vont aussi penser peut-être à chercher des moyens et penser à mettre un contenu d'information dans ces journées folkloriques ou dans ces manifestations culturelles. Le second point, c'est les pagnes. Les pagnes ont été faits depuis un certain temps. Je fais partie des initiatrices de ces uniformes. C'était pour dire, et pour répondre en partie à votre question, c'était pour dire que cette journée est très symbolique pour toutes les femmes. Nous allons nous habiller en uniforme, de la base au sommet, de la première dame, du président de la République, aux dernières manœuvres de la ville. On va porter les mêmes tenues
les mêmes couleurs pour dire que nous sommes toutes des femmes. Nous sommes les mêmes. Et on l'a toujours procédé ainsi. On fait des messages sur les pagnes pour que le message qui vient de là, qui est conçu par une commission d'organisation, arrive au fin fond du Mali. Donc tout ça, c'est des stratégies de communication, des stratégies d'union et de communion autour d'une journée que nous appelons Journée internationale de la femme pour protéger nos droits. Maintenant, l'appel que j'ai à lancer ici, c'est de dire aux femmes de ne pas céder à cette division, à ces propos de division. Moi, je les taxe comme ça, à ces propos de division. Nous sommes les mêmes, les problèmes qu'elles ont, nous avons les mêmes problèmes. Même si nous sommes dans des bureaux ici, nous avons les mêmes problèmes. Et nous avons les mêmes charges de travail. La femme rurale, quand elle se lève à 4h, 5h du matin, il se trouve que la femme des villes aussi se lève à 4h, 5h du matin. Ne serait-ce que pour habiller, nourrir son enfant et l'accompagner à l'école. Donc je pense que nous avons les mêmes problèmes. L'autre appel que j'ai à lancer, c'est aux femmes, c'est d'être encore plus solidaires. D'être plus solidaires, de se donner la main, surtout dans cette période de crise où vraiment notre pays, nos autorités ont besoin de nous. À chaque fois qu'on les rencontre, ils nous disent, les gouvernants, ils nous disent, nous avons besoin de vous. Vous êtes nos mamans, vous êtes nos tantes, vous êtes nos femmes, vous êtes nos sœurs. Donc, le pays ne peut pas avancer sans les femmes. Même si la loi 052 n'est pas bien appliquée, je sais qu'ils font de l'espoir sur nous les femmes. Et je demande aux femmes de répondre à l'appel. Et je pense que ce 8 mars a été l'occasion donnée à toutes les femmes qui ont répondu à cet appel-là, pour dire que nous soutenons la transition, nous sommes ensemble avec nos gouvernants, en tout cas pour faire sortir notre pays de ce gouffre. Madame Diallo, merci bien, merci.